Et ils s'amusent, et c'est là. Et ils s'amusent, ils rient, et ils publient leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça dit de ces casseurs? Ça dit une chose très claire, c'est que déjà, effectivement, c'est à l'antipode de l'affaire Naël. Et puis, en plus de ça, c'est des jeunes qui sont résolument tournés... Non, mais est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font? Ils s'amusent. Ça donne le sentiment qu'ils s'amusent. Oui. Ils s'en foutent, ça veut dire qu'ils s'en moquent, ça veut dire qu'ils se filment, qu'ils postent ça sur les réseaux sociaux, qu'on voit leur visage, qu'on peut les identifier facilement, mais que de toute façon, ils s'en moquent, parce qu'ils savent que derrière, il n'y a pas de réponse. Il n'y aura pas de suite, ou pas grand-chose. Voilà. Très peu de réponses pénales, pas suffisamment en tout cas. Pas suffisamment de réponses pénales. De se faire, effectivement. Et même sans parler de la qualité de la réponse pénale, on va parler de la quantité, les magistrats ont trop de boulot, les policiers ont trop de boulot. Vous imaginez quand même que là, on est en train de parler de maintien de l'ordre, on l'a dit, 45 000 policiers et gendarmes sur le terrain, plus, est-ce que les polices municipales sont comptabilisées d'ailleurs dans les 45 000 ? Non, donc plus les polices municipales, les hélicos, les VBRG, un avion pour survoler Marseille hier. Parce qu'en plus de ça, eh bien, il y a les magistrats qui sont au boulot, leurs greffiers qui sont au travail, les procureurs, ça fait un tas. Et la police judiciaire. C'est-à-dire que dans les commissariats de police, vous voyez ceux qui sont sur le terrain, avec les voitures pieds, avec les voitures banalisées, en uniforme, les policiers municipaux en uniforme, mais tous ceux qu'on ne voit pas, tout le backup, c'est la police judiciaire dans les commissariats, la sûreté territoriale, la sûreté départementale. Eux tapent les procédures, eux vont chercher les gens, eux les entendent, les remettent à la justice. C'est un boulot phénoménal. Donc vous pensez bien que ceux-là qui vont attaquer une bijouterie savent très bien qu'il y a trop de travail. Mais on parle de cela, mais je disais, il rit. C'est-à-dire que cette vidéo, pourquoi on en parle de cette bijouterie de Lens? Parce qu'elle est le symbole de ce que l'on voit sur les réseaux sociaux et de ceux qui nous regardent doivent voir aussi. C'est-à-dire des jeunes, on a le sentiment qui s'amusent et qui n'ont pas du tout la notion de ce qu'ils sont en train de faire. Non, ils n'ont aucune notion de ce qu'ils font, ou s'ils l'ont, ils l'ont parce qu'il y a une véritable volonté de nuire. Et puis, avec les réseaux sociaux, on a une surenchère, finalement, de cette violence de ville en ville. On parle de Lyon, on parle de Marseille, on parle de Paris, mais moi, on peut évoquer toutes ces petites villes dont on ne parle pas forcément. Il y a eu Saint-Étienne, il y a même encore d'autres grandes villes, comme Toulouse, comme Bordeaux, comme Clermont-Ferrand, ou comme d'autres. On a parlé de Nevers tout à l'heure, il y a eu Reims qui a été touché. Il y a des petites communes rurales qui sont touchées. Bayonne a été touchée cette nuit, alors que Bayonne, on ne peut pas dire que ce soit une grande ville. Donc ça veut bien dire que cette surenchère existe, comme elle existe d'ailleurs au moment des voitures brûlées, la nuit de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre. Vous savez, ce qui est problématique et ce qui est dommage, c'est que ces gamins, je vais dire gamins parce que moyenne d'âge, des interpellés 17 ans, pris individuellement, quand vous discutez avec eux dans la rue, ils sont très sympas. Bon, il y a plein de jeunes qui viennent me voir, qui regardent Faites entrer l'accusé, et qui disent « Oh, monsieur Rizet !» et qui sont adorables, mais qui sont des super mômes. Après, quand ils sont tous ensemble, quand il y en a un qui emmène les autres et quand ils sont influençables, voilà ce que ça donne. Certains, effectivement, l'effet de groupe. À Lyon, juste regardez ces images, peut-être Dominique, elle en a besoin de votre regard, dans le quartier de la Duchère. Parce qu'on parle de lunettes, mon regard. Pardon? Parce qu'on parle de lunettes, vous dites mon regard? Non, pas du tout. Regardez Lyon, parce que des individus ont été vus en train de tirer avec un fusil d'assaut de type Kalachnikov, et à Lille, c'est des fusils à pompe. Donc effectivement, il y a des questions qui se posent. Encore une fois, des enquêtes sont en cours pour déterminer si c'était des vraies armes, et pas des armes factices. Ça aussi, c'est hyper difficile. Et c'est le boulot de la police judiciaire, dont on parlait, de la sûreté départementale, territoriale. C'est très difficile parce que il y a des armes imitées qui sont des fausses armes, qui tirent, qui font du bruit. Il y a des quasi-armes. La quasi-arme, c'est une arme, une vraie arme, qui a été démilitarisée, neutralisée. Bon, après, ça tire plus du tout, ça fait même pas de bruit. Après, il y a de vraies armes. Malheureusement, on le sait parce qu'il y a des morts dans les cités sur des règlements de compte. Et après, quand on voit que quelqu'un se met sous un lampadaire, tire avec un fusil qui fait du bruit, mais que la caméra de vidéosurveillance qui est en haut du lampadaire, en haut du mât, cesse de fonctionner, c'est une vraie arme. Quand on voit quelqu'un avec une Kalachnikov qui tire sur la même caméra, qui la rate, mais bon, on voit quand même qu'il y a des tirs, et puis il y a des impacts sur le mât. Là, ici, ce sont des vraies armes, regardez. Ce sont des vraies armes. Donc, elles existent. Pour l'instant, elles n'ont pas été utilisées. Bon, il y a eu 4 policiers blessés cette nuit par des tirs de grenaille. La grenaille, c'est une munition, toute petite munition de chasse. Mais en tout cas, l'intention existe. C'est-à-dire que quelqu'un a mis dans un fusil
des cartouches grenailles et a tiré sur des policiers et les a blessés légèrement, heureusement. Mais l'intention existe de sortir maintenant des armes et le problème, c'est que quand on a une arme en main, eh ben, ça peut provoquer des drames. Et j'en viens très très vite à ce policier qui a tiré sur Naël. Quand on a une arme en main, quand on sort son arme, eh bien, la conséquence peut être dramatique. Et c'est ce qui s'est passé à Nantes. Moi, je voudrais juste rajouter, multiplier les appels auxquels, malheureusement, David, je suis désolé, mais on n'a plus le temps. On est contraint. Je suis contraint de rendre l'antenne. Évidemment, l'information